Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler bouquins. Mais donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre l'année 2021 et de choisir un service presse par mois. Donc ça n'a pas été forcément facile, mais étant donné que voilà, je voudrais vous parler un peu de tous les bouquins que j'ai pu lire, il y a de quoi faire. Donc du coup, sachant que j'ai démarré les services presque au mois de mars 2021, donc du coup j'en ai choisi deux autres en option. On verra si je vous en parle, sinon ce sera dans une prochaine vidéo, parce que je veux pas non plus vous assommer avec tout ce que j'ai lu. Donc voilà, donc là déjà on va déjà parler de 10 romans sûrs. Donc tout d'abord je vais commencer avec le mois de mars 2021 où j'ai lu L'été de ton retour de Amelia Jones. Donc c'est un roman, donc c'est un de mes tout premiers espèces, je crois que c'est même le tout premier, où j'ai découvert la plume d'Amélia, qui est très douce, très jolie. Donc c'est un roman une romance qui commence basiquement, rien de bien particulier on va dire. Et là, à un moment, je crois à peu près au milieu du roman, on arrive sur une intrigue complètement inattendue et qui vous rend complètement accro au roman. Et là, on peut pas on n'a pas envie de le terminer, on doit avancer, on doit tourner les pages. Et voilà, il y a vraiment un élément qui fait que du coup, on est vraiment à fond dans le roman. Les personnages sont vraiment très sympas. Donc c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui revient là où elle allait en vacances avec ses parents avant, il y a des années en arrière, je crois il y a une dizaine d'années. Et elle avait eu un amour de vacances pendant plusieurs années qu'elle retrouve à chaque fois jusqu'au jour où il a disparu en fait. Et cet été-là, elle le retrouve par hasard et il y a des explications, etc. Donc c'est une romance très sympa, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je ne peux que vous la recommander si vous aimez voilà, les histoires simples mais en même temps totalement inattendues parce que je vous dis, il y a eu cet élément pas du tout prévu qui vraiment qui rend le roman super intrigant et super intéressant. Donc voilà pour mon tout premier service presse. Ensuite, donc au mois d'avril, parmi les services presse que j'ai eu, il y a eu notamment Entre les flammes, le premier roman que j'ai lu de Arizona Brooks avec qui je suis partenaire. Et franchement, là, j'ai juste surkiffé ce roman. Euh, En fait, c'est un roman où on retrouve Pénélope, qui est une femme tout en rondeur, avec un caractère de feu, et qui est juste hilarant, super prenant, super caliente, parce qu'on retrouve Wyatt, qui est en fait un pompier. Et il faut dire que les pompiers sont généralement très tout feu tout flamme, n'est-ce pas? Donc, et franchement, vraiment, la romance est super. Le caractère de Pénélope, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Pénélope. Elle est juste géniale, cette femme. Elle est hilarante, elle est pleine de peps et bon bah elle a toujours dû affronter voilà les remarques à la con, voilà t'es pas une top modèle, bref. Le côté grossophobie un peu. Mais j'adore, vraiment, elle s'assume, elle est à fond, elle vit tout. Et en fait, par-dessus ça, il y a une histoire de harcèlement qui est rajoutée. Et franchement, c'est super prenant, c'est une super romance. Et j'ai vraiment adoré. Si vous aimez les pompiers, si vous aimez les romances où on rigole, on frémit, on rage, enfin voilà, une multitude d'émotions, je vous la recommande vraiment. Elle est vraiment trop bien. Donc voilà pour le mois d'avril 2021. Ensuite, au mois de mai, j'ai lu Danse avec moi de Aurore LC, édité chez les éditions LC, avec qui donc je suis partenaire. Donc c'est une romance biker là, où pareil on retrouve Maya et Nate avec des bons caractères. Voilà, on est dans le monde un peu
Ouais, biker, révolté, tatoué, enfin voilà. Super, super prenant, super intriguant, magnifique, très émotif, parce que là, on est vraiment dans la fibre plus sensible. C'est pas tout beau, tout rose, c'est pas. Voilà, c'est extrêmement prenant, extrêmement. Il y a un côté triste et un côté, enfin voilà, super magnifique avec Nate qui est un révolté de la vie. Mais voilà, Maya est super touchante, elle n'a pas vécu des choses faciles et franchement, voilà, elle s'est battue et elle est admirable, vraiment. En tout cas, c'est une super romance et si vous ne connaissez pas La Plume de Aurore, je ne peux que vous conseiller de la découvrir avec ce roman qui est juste magnifique, magnifique. Ensuite, donc, j'ai lu donc en juin 2021 Noël sous contrat de Rénalif, donc qui est en auto-édition. Donc c'est un sublime roman. Donc la couverture est magnifique, la mise en page est sublime et la plume de Réna, mais je suis red dingue de cette plume, elle est juste parfaite. On est dans le monde des anges et démons, hein, donc totalement surnaturel. Donc faut aimer le surnaturel. Si vous aimez le surnaturel et les romances, franchement cette romance est juste parfaite. C'est complexe, c'est super bien construit, c'est vraiment. En fait, on découvre Meryl, une humaine, qui en fait, sans le savoir, va signer un pacte avec un des démons, le démon de la. Merde. Oh, je sais plus. Parce qu'en fait, c'est les 7 péchés capitaux. Et Aaron est donc un des 7 péchés capitaux et un des princes de l'enfer. Et du coup, elle, sans le savoir, elle va signer un pacte avec lui. Mais en fin de compte, elle va tomber amoureuse, etc. Enfin bref, c'est très vite résumé, mais franchement, c'est une petite pépite. Enfin voilà, c'est un monde, tous les détails, c'est pensé à tout, c'est vraiment très structuré, c'est vraiment. Puis je vous dis, c'est euh, c'est c'est trépidant. Enfin, j'ai vraiment adoré. Il y a un second tome que j'ai lu plus tard. Et vraiment, la plume de Rena, j'en suis red dingue. Red dingue. Donc voilà pour le mois de juin. Ensuite, nous arrivons dans l'été. Donc au mois de juillet 2021, j'ai lu, je crois, le coup de cœur de l'année. Vraiment, parce qu'il me reste encore aux tripes. Il m'accroche encore. C'est Un battement d'aile de Caroline G. Qui a été publié aux éditions First Light. C'est un roman magnifique. On est dans le monde des bikers. Avec Julia qui a une malformation cardiaque, donc elle a décidé de vivre sa vie en plein, quoi, malgré cette épée de Damoclès qu'elle a au-dessus de la tête constamment. Et elle rencontre donc Josh, si je me trompe pas de nom. J'ai pas révisé. Bref, donc franchement, c'est vraiment une super romance. Je vous le dis tout de suite, la fin est vraiment poignante. Ça vous perfore le cœur. Je crois que j'ai jamais eu une romance qui m'a fait autant d'effet. C'est vraiment. Enfin, je vous dis, je l'ai lu au mois de juillet et pourtant elle est encore là, quoi. Ça fait. Waouh, ça. Elle est bouleversante. Vraiment, je ne peux que vous encourager à la lire parce que vraiment, waouh, c'est prenant. Très prenant. Ensuite, au mois d'août, j'ai lu donc Fucking Cupidon. Le tome 1, il y a un tome 2. Et autant vous dire qu'alors là, entre rire, passion, colère, enfin, franchement, c'est une romance. Ça fait partie de mes méga coups de cœur de l'année parce que franchement, il est juste. Oh my god, quoi! Il est juste parfait, il est.
Enfin, j'avais déjà découvert La Plume de Livy dans une autre romance dont je vais vous parler certainement dans une autre vidéo. Mais franchement, alors celui-là, c'est franchement, si vous ne le connaissez pas, lisez-le, vous allez tout de suite comprendre. Il est juste génial. Je crois que ça fait partie des romans que je pourrais vraiment relire parce que j'ai vraiment trop kiffé les personnages, l'histoire, la manière dont le sujet Cupidon est traité. Enfin, c'est juste génial. Par contre, Roméo, je l'aime, mais j'ai envie de le frapper aussi parce que franchement, il est trop frustrant ce mec. Il est trop frustrant. Donc voilà, vraiment une super romance, vraiment. Ouais. Ensuite, donc j'ai lu en septembre Catalina. Donc Catalina, qui a été édité chez First Light. Donc là, c'est une romance totalement différente de ce que j'ai pu lire, parce que là, donc on est dans les cartels de la drogue, avec donc Catalina qui vit en grosse précarité avec sa maman et ses frères et sœurs. Et franchement, c'est franchement pas simple. Elle vit des choses pas simples. Mais elle sera aidée et tirée vers le haut par un homme dont j'ai oublié le nom. Voilà. Mais vraiment, super romance, énormément de rebondissements et très complexe, très, très complet aussi. Mais voilà, c'est pas une romance simple. C'est vraiment très compliqué, très. Bah, on est dans le monde des cartels, on est dans le monde défavorisé, donc je veux dire, c'est pas tout beau tout rose, quoi. C'est vraiment la vraie vie, j'ai envie de dire. Mais voilà, une touche d'amour dans l'horreur, dans la dureté, ça fait du bien. Voilà, donc c'est vraiment une romance super. La plume, je l'ai découverte de Alison B. Et sa plume est vraiment super, elle est vraiment très belle. Et elle convient parfaitement à ce monde-là, je trouve. Il y a vraiment des plumes, des fois, voilà, comme la plume de Rena, elle va bien avec son monde. La plume de Allison va vraiment bien avec ce monde-là. Après, voilà, il y a d'autres plumes, on les verrait pas dans d'autres mondes. Voilà, je vois pas la plume de Rena dans de la New Romance, vous voyez, par exemple. Je dis pas que c'est impossible, mais comme ça, là, voilà, je pense que vraiment on a des plumes après plus ou moins adaptées pour des genres de romances. Ce n'est que mon avis, évidemment. Ensuite, donc en octobre, j'ai lu, donc c'est une saga de 3 tomes, donc j'avais lu déjà le premier, même les 2 premiers, et donc là le troisième, le Cercle de Charme, donc avec Liam. Donc en fait on est dans la saga Erain, donc il y a les 3 frères. Le premier c'était, ouais, j'ai oublié son nom, non mais sérieux. Bref, il y a 3 frères, le deuxième c'est Sean, le premier je l'ai oublié, et le troisième c'est Liam. Donc Liam, qui est le plus renfermé, le plus énigmatique des frères. Et franchement, là, on le découvre sous un nouveau jour. Euh, j'ai trouvé, alors même si j'ai vraiment adoré les 2 autres, particulièrement la première d'ailleurs, avec le frère dont j'ai oublié le nom. Et en fait, j'ai vraiment adoré ce troisième tome parce que Liam, on en entend parler dans les 2 premiers, mais il est toujours très énigmatique, très en retrait, très fermé, très taciturne. Et là, on découvre vraiment un nouveau personnage avec voilà, une nouvelle ambiance et j'ai vraiment adoré. Il y a beaucoup plus de magie dans ce tome-là. Et franchement, c'était vraiment un super tome. Tali a une plume juste magnifique. J'adore l'autrice, mais alors j'adore encore plus ses romans. Et franchement, les couvertures, enfin, tout est sublime, tout est sublime. Et apparemment, elle serait en train d'écrire sur les jumeaux, donc les 2 autres frères, parce qu'il y en a 5 en tout. Donc j'espère, putain, si elle les publie, si je les lis, je vous en parlerai, mais alors tout de suite, les gars, tout de suite. Bref. Mais pour en avoir plus rapidement, il faut aller sur Instagram ou TikTok. Donc voilà. Ensuite, au mois de novembre 2021, ouais, je sais, ça fait beaucoup de bouquins. Et encore, je vous en sois qu'à par mois. J'ai lu donc Les Lumières d'hiver de Mylène. Donc,
Mylène, Mimi, pour les intimes. Donc c'est son deuxième roman qu'elle a publié et j'ai juste adoré cette romance où en fait on est sur deux paliers, on est sur les années aujourd'hui et sur les années 1800 pardon, où justement elle en fait c'est les ancêtres de la personne de l'héroïne de nos jours. Donc du coup, on a un parallèle entre les deux parce qu'en fait, le passé influence le présent et il y a toute, voilà, il y a toute une intrigue, c'est super bien construit, c'est voilà, j'adore la plume de Mylène. Pareil, je trouve qu'elle a vraiment une plume pour les romans historiques, ce genre de roman. Vraiment, ça lui va super bien. Voilà, si vous aimez les romans historiques, je ne peux que vous encourager à la découvrir parce que vraiment, il est super ce roman. Donc, ouais, vraiment, j'ai adoré. J'adore les personnages. Elle fait toujours des femmes fortes avec du caractère, un petit côté, voilà, le petit côté féministe où j'ai pas besoin de mec pour avancer, même si elles acceptent d'avoir de l'aide, parce que c'est pas parce que voilà, un mec peut demander de l'aide, bah une femme aussi. Mais elle peut aussi, comme un mec, se débrouiller toute seule. Et c'est ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est pas... Moi, j'aime pas du tout les héroïnes nunuches, voilà. J'aime bien les femmes fortes qui, excusez-moi l'expression, mais qui se sortent les doigts du cul, quoi. Et qui avancent, voilà, qui avancent et... pas toutes seules, mais qui avancent avec leur trick, quoi. Elles avancent. Donc, voilà. Pour terminer cette vidéo, je pense que je vous aurais parlé assez de romans. On en fera une prochaine, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler, donc c'est le tome 3, mais il y en a deux autres évidemment, d'une dark romance qui s'appelle Déchéance de Alexia Mace Parkins. J'ai rarement eu un coup de cœur pour une dark romance, mais alors là c'est juste waouh. Vraiment, on est dans le troisième tome. Le troisième tome c'est le plus dur, il y a des passages vraiment dégueulasses. J'ai pas du tout aimé. Mais sa plume, l'histoire, les personnages, enfin c'est une dark romance très psychologique et qui pousse le lecteur à s'interroger lui-même, ce qui fait des fois très flipper, vraiment. Et franchement, j'ai juste vraiment kiffé. C'est vraiment très prenant. Ces trois tomes étaient géniaux, mais alors le troisième, c'est l'apothéose, vraiment. Les couvertures sont magnifiques, la plume est magnifique, les histoires sont waouh! Et on en vient même à s'attacher aux personnages qui pourtant sont complètement tarés. Mais je vous le dis, ils sont vraiment tarés. Mais elle arrive à donner un côté très humain, très, ouais, très humain à des sociopathes, quoi. Enfin, c'est des gens, mais complètement tarés. Mais on sait pourquoi ils sont tarés. Et d'un côté, enfin, c'est pas qu'on les excuse, mais une partie de moi a compris pourquoi en fait ils étaient comme ça. Vraiment, pourquoi je t'en es pas là à cautionner, mais tu comprends. Et vraiment, c'est toute la magie de cette dark. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme ça s'infiltre et comme tu te mets à la place fait de ces fous et tu comprends quoi, tu comprends. Donc voilà, ça fait 10 romans, 10 mois, 2021. Je sais que je vous recommande à chaque fois les romances. Après, chacun a des goûts. Voilà, peut-être certains sont plus dark romance, plus roman historique, plus fantastique, plus voilà. Donc après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous intéresse, que peut-être il y a des romans qui vous intriguent. Si vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite à aller vous renseigner éventuellement sur Amazon. Vous avez les résumés, BookNote, tout ça. Éventuellement aussi d'aller voir sur mon Instagram, vous aurez toutes les chroniques ou alors les chroniques, enfin les auteurs directement. Et si, n'hésitez pas, si vous voulez que je développe sur certains auteurs, certains romans, je pourrais faire éventuellement une vidéo dédiée à certains auteurs ou certains romans, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me fera plaisir et puis ça me permettra de m'aiguiller. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!
Ciao ciao!